Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce premier épisode du feuilleton du mieux vivre. Comme je vous l'ai indiqué, il y aura une première partie où je vous parlerai du pourquoi et une deuxième partie où on verra le comment. Le pourquoi on en est arrivé à certaines situations dans nos vies et le comment pour rétablir la puissance créatrice qui est en nous et se remettre au centre de notre vie, se remettre aux commandes de notre vie. Voilà, alors au départ, notre âme, qui est dans une dimension de lumière, d'unité, décide de s'incarner dans un monde matériel où règne la dualité. La dualité, c'est peut-être pas toujours évident de comprendre ce que c'est. La dualité, moi longtemps j'ai cru que c'était comparable à une médaille qui a son revers. Donc si on a une face, on a forcément le revers. Donc s'il y a quelque chose de bien, il y a forcément quelque chose de moins bien. Mais maintenant je vois plus les choses comme ça. La dualité, ça veut simplement dire que on est dans un monde où on compare les choses. Et ça veut dire qu'on a toujours le besoin de les juger, on a toujours besoin de mettre une étiquette si c'est bien ou pas bien, si c'est beau ou pas beau. Donc voilà, c'est ça l'idée de la dualité, de se mesurer. On est plus que ça, moins que ça. C'est ça, la dualité. Donc, quand notre âme a décidé de venir s'incarner, cette âme, cette lumière, oui, ça c'est fondamental, cette lumière d'origine, c'est une puissance créatrice au top. Donc cette âme qui a toute sa puissance créatrice crée dans un premier temps un corps. Donc elle s'incarne dans un corps. Ce corps, au début, il ne se définit pas très bien, et c'est avec les contacts avec son environnement, en confrontant son environnement, en prenant conscience de sa finitude, de sa matière, quand il est pris dans les bras de quelqu'un, quand il touche son lit, quand il réagit, enfin, le bébé prend conscience de son identité, de comment ça se passe. Quand il pleure, il y a des réactions. Voilà. Donc là, l'âme qui a créé le corps, ensemble, ils vont créer l'ego. L'ego, c'est la conscience de qui on est, l'identité qui se construit. Ensuite, cet ego qui se construit petit à petit, le fait par des expériences successives. Et ensemble, on crée le mental. Parce que le mental, c'est une banque de données qui permet, au fur et à mesure de ces expériences, justement, de pouvoir se référer à une expérience qui a déjà eu lieu. Comme ça, on ne repart pas toujours de zéro, mais on fait une expérience, on note les circonstances, les résultats, et puis on sait pour la prochaine fois que on refait une expérience avec déjà un acquis. Par exemple, l'apprentissage de la marche, eh bien, le bébé prend conscience que s'il se penche, il tombe. Donc ça, c'est mis dans sa banque de données. Il a cette information. La prochaine fois qu'il va essayer de se mettre debout, il va pencher moins et il va pouvoir rester debout. Alors que s'il commençait toujours à partir de zéro, évidemment, il ne pourrait jamais apprendre. Donc on a l'âme qui a créé le corps, ensuite il crée l'ego et ensuite le mental pour stocker toutes ces données. Mais ce qu'on oublie, c'est que la, la puissance créatrice, elle est où? Elle est dans l'âme au départ. J'essaye de vous montrer sur ce schéma. Donc la lumière, ce monde d'unité duquel est issue notre âme, elle s'incarne. Là, au départ, le corps ne prend pas trop conscience de la limite. Ensuite, avec la création de l'ego et du mental,
on prend conscience de notre finitude et notre puissance créatrice qui reste toujours en nous, puisque n'oublions pas que c'est elle qui a créé tout ça. Mais seulement à partir d'un moment dans notre vie, cet ego et ce mental qui sont en fait des outils à notre service pour mener notre vie là où on veut qu'elle nous amène, eh bien, on délègue ce pouvoir créateur à cet ego et à ce mental. On oublie que c'est nous, notre âme, notre lumière intérieure qui a créé tout ça, et on délègue cette capacité à notre ego ou à notre mental, ou les deux. Et c'est en fonction de ce qu'on apprend de notre confrontation à notre environnement, c'est à ça qu'on va déléguer notre pouvoir créateur. Si vous voulez, c'est comme si un peintre fait un tableau, il est complètement relié à sa puissance créatrice, à sa lumière intérieure. C'est ça qui lui donne l'inspiration pour donner le résultat du tableau. Et puis après, c'est comme si je disais, ah ben voilà, moi j'ai fait ce tableau, et puis qui dit au tableau, ben maintenant, fais un autre tableau. C'est à toi de faire le tableau suivant. Évidemment que ça ne va jamais se passer comme ça, mais nous, en nous enfermant, en donnant trop d'importance à notre ego et à notre mental, c'est un petit peu ce qu'on fait. On se dit que c'est notre ego et notre mental, avec les informations qu'ils ont, qui vont pouvoir créer notre vie et être capables de nous permettre d'atteindre ce qu'on veut atteindre dans la vie. Et évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe, si bien qu'à un moment donné dans notre vie, on arrive à avoir perdu complètement le sens de sa vie, puisqu'on a délégué notre puissance créatrice à des éléments qui n'ont pas de puissance créatrice, et on a éteint notre lumière. Alors là, c'est un petit peu le moment où on va toucher le fond, où on perd le sens de sa vie. Et c'est ce moment-là que j'appelle qui pour moi est la prise de conscience qui fait qu'on se met à cheminer sur justement notre chemin d'éveil spirituel. Pour moi, c'est la prise de conscience originale quand on est tout en bas, qu'on a perdu notre lumière, qu'on a perdu du sens, qu'on veut rétablir du sens en notre vie. On prend conscience qu'il faut remettre cette puissance créatrice, qu'il faut qu'on se remette soit au centre de sa vie, et petit à petit, on chemine, on apprend, on passe par des prises de conscience successives sur ce chemin de l'éveil spirituel. Voilà, la prochaine fois, je vous parle un petit peu, j'espère pas aussi longtemps, de ce fameux chemin de l'éveil spirituel. Je vous souhaite une très belle journée et à demain.